Mademoiselle Alice commençait à en avoir assez d'être là, assise sur un mauvais banc sans rien faire, à côté de sa sœur aînée, qui lisait un bête de livre sans image ni dialogue. « Je vous demande un peu, pensait Alice. Est-il possible de s'amuser avec un livre où il n'y a ni image ni dialogue ? Elle remua dans sa tête quelques projets, pas beaucoup. Il faisait si chaud. Elle se dit par exemple que ce serait peut-être gentil de jouer à faire un collier avec des marguerites. Oui, très gentil. Mais la peine atroce de se baisser et de faire la cueillette. D'abord, tiens, un beau lapin blanc qui passe là, tout près d'elle, un beau lapin blanc avec les yeux rouges. Alice admira, mais ne fut pas autrement surprise. Il n'y a rien de si extraordinaire, n'est-ce pas, dans le fait de voir passer un lapin blanc devant soi. Elle commença cependant à s'étonner un peu quand elle entendit « Oh !» très distinctement Monsieur Jeannot se dire à lui-même « Mon ami, tu vas arriver trop tard !» Et quand elle vit le même Monsieur Jeannot mettre sa petite patte blanche dans une poche de son veston, tirer une montre et regarder l'heure. Alors Alice se demanda un peu si elle ne rêvait pas. Entraînée par une curiosité bien excusable, elle courut derrière le lapin et elle allait le rattraper lorsqu'il disparut dans un grand terrier sous une haie d'aubépines. La petite fille ne perdit pas de temps à réfléchir, ne se demanda pas si elle était aussi facile de sortir d'un terrier de lapins qu'il semblait facile d'y entrer, et bravement, elle pénétra la tête la première dans le grand trou sombre à la suite du Jeannot en veston. Le terrier formait sur quelques mètres un tunnel assez droit, puis il descendait si brusquement et si à pic que la pauvre Alice en eut à étagère avec des pots, des assiettes, des verres, tout ce qu'il faut enfin pour bien manger. À un certain endroit, Alice eut le temps d'attraper un pot de confiture, sur le ventre rond duquel étaient écrits ces mots aimables. Marmelade d'orange. Malheureusement, le pot se trouva vide et Alice allait le jeter, c'est-à-dire le laisser tomber sous elle, quand l'idée lui vint qu'il pouvait y avoir du monde en bas, et qu'elle risquerait de tuer quelqu'un. Alors la sage enfant replaça gentiment le pot vide à l'étage au-dessous, comme elle passait, descendant toujours. C'est égal, pensa-t-elle, après une chute comme celle-ci, dégringoler l'escalier à la maison me sera un jeu. Papa et maman en seront tout étonnés et me trouveront très brave. Je ne dirai d'ailleurs rien à personne de cette aventure, même si je tombe un jour pour m'amuser du toit de notre maison. Et Alice descendait et descendait toujours. Mon Dieu, mais cette chute n'aura peut-être jamais de fin. Combien de kilomètres ai-je déjà fait de haut en bas ? Je ne dois pas être loin du centre de la Terre. Oui, c'est cela, 100 kilomètres pour le moins.